Hey! Bonjour tout le monde! Je vais attendre de voir que des gens se connectent un peu avant de débuter l'entrevue. Pendant ce temps-là, je vais partager sur ma page, enfin pas sur ma page, mais sur mon groupe et sur mon profil. Quand vous vous connectez, dites-moi bonjour. Donc, ça semble bien fonctionner. Je vais partager dans mon groupe. Donc, je partage encore une fois. Donc, comme mentionné, quand vous vous connectez, dites-nous un beau petit bonjour. OK. C'est partagé. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Kim. Bonjour Madame Maman. Sylvie qui est ma mère. Donc, ce soir, en fait, je rencontre Jen Fortier. Jen qui est une Québécoise qui a choisi d'aller habiter aux îles Turquoises à Providenciales. Je ne sais pas si je le dis bien, mais elle va pouvoir me corriger tantôt si c'est le cas. Et donc, on va jaser un peu avec elle de sa vie d'expatriée et tout ça. Et avant de la faire venir dans la conversation, je voulais juste vous rappeler que j'ai mis sur ma page un résumé de ma toute première entrevue, celle que j'ai fait avec Claudia, un résumé d'environ 5 minutes. Puis j'ai l'intention de faire ça probablement avec toutes les autres vidéos entrevues que j'ai fait. Comme ça va vous donner un petit aperçu de ce que j'ai fait, puis peut-être vous donner envie d'écouter les entrevues précédentes. Et le 22 août prochain, j'ai une journée séance photo dans le Vieux-Terrebonne. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben faites-moi signe. J'ai encore des places disponibles. Donc, sans plus tarder, je vous présente Jen Fortier. Hey! Salut! Allô, allô, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, tu m'entends bien? Ça va super bien. Pour ceux qui nous écoutent, on entend un tout petit son. Vous pouvez vous imaginer que c'est des oiseaux ou en fait, c'est peut-être la petite brise de vent qui est dans les écouteurs qui est dans les écouteurs de Jen, mais sinon, ça leur a fait d'écho. Donc, voilà. Alors, ça va bien, Jen? Oui, ça va super bien, super bien. Super. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie que tu me parles un peu de toi, peut-être ton parcours pour commencer. Il y a Fanny qui dit Salut, est-ce que j'ai bien lu Île Turquoise? Oui, oui, Oui. oui. Puis tu prononces bien aussi, dans la ville de Providenciales. Oui. En fait, les îles Turquoises, c'est un regroupement d'environ 40 îles. Puis l'île de Providenciales, qui est la ville aussi, c'est où je me trouve exactement, aux îles Turquoises, en effet. OK. Bon, donc je suis au bon endroit. Donc, oui, Fanny, tu as bien lu Île Turquoise. On va en savoir un peu plus. Là, c'est dommage, Euh, j'ai pas le décor parce que nous autres, il fait déjà noir. J'essaie de me tasser, mais d'habitude, il y a les beaux palmiers et le c'est soleil vrai, brille, hein, mais là, ben, il est un peu tard. c'est ça qui arrive. Ça commence à être un peu plus sombre chez nous, mais toi, t'es plus proche de l'équateur et donc le soleil se couche pas mal tout le temps dans les mêmes heures. Hein. C'est ça, ça varie à peu près de. Je vais avec mon pif, là, je vais pas avec des statistiques, j'ai pas vérifié, là, mais tu sais, ça peut varier peut-être d'une heure ou 1 heure et demie entre l'hiver puis l'été. Mais tu sais, des fois l'été, je vois justement, peut-être vous autres encore le cas à cette heure-là, là, tu sais, comme les beaux couchers de soleil à 9 heures, là, ben nous autres, ça arrive jamais, là, ça. Mais sauf qu'ils se couchent pas non plus à 3-4 heures l'hiver. Fait que tu sais, c'est plus égal finalement. Mon rêve, l'eau. Mais c'est ça, là, c'est la piscine de où est-ce que tu habites qu'on voit Exact, derrière ça. exact. Mais on entrevoit qu'il y a des palmiers derrière, puis que c'est à l'extérieur, puis qui a l'air de faire beau. Donc, on va avoir l'occasion d'en jaser un peu plus, mais mettons qu'on rewind, puis qu'on parle du début. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de peut-être ce qui t'allume, qu'est-ce qui a fait en sorte que
tu t'es rendu au point où tu as choisi de déménager dans un autre pays, en fait? Ben, c'est pas simple, là. Je me doutais bien que tu allais poser cette question-là, évidemment. Puis je me dis, mon Dieu, par où que je commence? Mais c'est sûr que ce soir, on a le temps. Je suis habituée de faire des entrevues, des On a fois le temps comme en masse de 15 jaser, inquiète-toi minutes, 20 minutes. Puis dans cette période-là, ils veulent tout savoir. Fait que là, c'est comme, j'essaie de faire ça comme raccourci. Mais c'est pas simple. En fait, je sais, je vais commencer de où je viens, qui je suis. Ça va vous donner un aperçu sur comment je suis. Puis souvent, qu'est-ce que j'aime quand je partage mon histoire, c'est les gens trouvent ça super inspirant qu'on soit parti s'installer avec notre famille, qu'on ait fait tout ça, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça, puis il y a des peurs, il y a des incertitudes, il y a des craintes, il y a plein de choses qui viennent puis qui les bloquent. Puis à cause qu'ils sont bloqués par rapport à ça, ils trouvent ça inspirant que quelqu'un ait réussi à faire ça. Sauf qu'il faut se dire que souvent, on n'a pas les mêmes blocages que d'autres personnes. Fait que, moi, de m'expatrier ici, je vous dis pas que c'est facile, vraiment pas. Puis, vous allez le comprendre ce soir dans qu'est-ce qu'on va se parler. Mais j'ai pas trouvé ça difficile. Fait que c'est drôle. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est souvent juste tout est une question de perception. Comment qu'on perçoit les choses, comment qu'on voit les choses, comment que quelque chose qui est dur pour nous peut être facile pour quelqu'un d'autre. Puis je pense que la clé, c'est vraiment, puis c'est ça qu'on a appris au fil du temps, moi puis mon chum, mon amoureux, c'est vraiment de se connecter sur qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis qu'est-ce qui fait pour nous du sens. Puis quand on est comme en ligne avec ça, le reste devient tout plus facile finalement. Puis quand on essaye de contrer ça, on dirait on devient comme déséquilibré, on devient pas ça veut pas dire qu'on peut pas réaliser notre rêve, mais tout devient comme plus difficile. Fait qu'on voit la vie peut-être un peu différemment, mais évidemment, on n'a pas commencé comme ça. Là. C'est comme au fil des épreuves ou des formations, des rencontres qu'on a eues, qu'on a pu comme découvrir ça. Mais je pense que, qu'est-ce que j'aime le plus partager avec vous, puis j'aime ça le dire en entrée de jeu comme ça, c'est vraiment de démystifier le fait que je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, d'anorme. Je suis pas hot, là. Je suis juste qui je suis. Puis, chaque personne a quelque chose de hot dans sa vie. Non, mais le monde, des fois, je trouve qu'ils sont comme, aïe, c'est hot. Puis là, je suis comme, il me semble que ça se peut pas de me faire dire ça. Je suis comme quelqu'un de super simple. Fait que je vais commencer comme ça. Puis là, n'importe quand, là, tu veux savoir plus. Si j'ai des questions, tu me coupes, là. T'interrompre. Si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent les poser. J'ai pas reçu de questions à l'avance. Puis de toute façon, oui, on a 1 heure, puis ça se peut que ça aille vraiment vite, l'heure. Mais si les gens ont des questions supplémentaires, on peut déjà d'avance leur dire que tu as créé un groupe sur Facebook. Tu pourras mettre le lien dans les commentaires à la fin de la rencontre où tu réponds aux questions, puis où tu as des thèmes déjà préétablis et tout ça. Là. Donc, s'ils veulent te suivre plus en détail, te poser des questions plus pointues, ils vont pouvoir le faire par la suite sans problème. Exact, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que par où qu'on commence en tout cas, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, n'importe quoi, moi j'adore ça, les lives. Je suis pas fanatique de vidéos, je me parle beaucoup. Mais quand je suis en live, ça me dérange pas. C'est les vidéos que je fais puis que je me regarde, je suis comme oh my god. Mais en live, j'aime ça. Puis j'aime surtout comme pouvoir interagir avec les gens puis répondre à qu'est-ce qui les intéresse vraiment. Fait que je vais y aller comme je pense pour le début, mais n'importe quand vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis on va orienter ça comme ça. À la base, je vous disais, je suis une petite fille bien normale. Écoute, j'ai été élevée dans Bellechasse. C'est une région qui se trouve au sud de Lévis, qui se trouve avec la rive sud de Québec. Puis collée sur tout entouré finalement de la Beauce. Fait que, pour le monde quand je skip court, je dis je viens de la Beauce parce que les gens connaissent plus cette région-là, puis aussi parce que j'ai été élevée beaucoup, je trouve, avec des mentalités qui sont semblables de cette région-là. Et ma grand-mère est beauceronne aussi, c'est peut-être pour ça que je m'identifie un peu plus, mais je viens de là. Et puis, c'est pas une région bien éloignée quand on compare à d'autres, mais c'est quand même c'est quand même à 45 minutes de Québec, si on veut. Fait que, tu sais, quand il est venu le temps des études de collégiales, je suis partie rester à Québec. Puis par la suite, j'ai fait mon université à Montréal. Je m'étais déjà promenée un petit peu. Puis j'avais une vie bien simple. En fait, j'ai fait une technique en architecture. J'avais commencé en droit. J'ai toujours une passion pour le droit, mais j'ai découvert que je voulais pas en faire une carrière. Après ça, j'ai fait en architecture, j'ai fait une technique là-dedans et j'ai continué au cégep, à l'université, comme ingénieur civil.
Donc, ça, c'est comme mon parcours académique. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé, j'ai toujours pris, en fait, le cours que j'ai pris, je l'ai vraiment pris pour faire de la gestion de projet. Tu sais, dans la vie, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait organiser des choses, qui aimait, je faisais, bien jeune, j'organisais des genres de parties, peu importe c'est quoi, ça faisait partie de, établir de l'organisation planifiée, setuper des affaires, ça c'était, comme un peu l'idée des choses, c'était comme ma personnalité, sans être pour autant une fille qui est comme tout le temps la leader du groupe, là. Tu sais, moi, c'était plus, un petit peu plus low profile, si on veut, mais en même temps, j'ai toujours eu un bon caractère. Fait qu'aussitôt que je me sentais à l'aise, j'ai tout le temps été quelqu'un qui s'affirmait, qui prenait sa place, qui a donné du fil à retordre à ses parents, jeune et à l'adolescence. Ça, c'est ma personnalité. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré mon chum Yann, justement, et puis on était dans ce temps-là à Québec. On a déménagé pour des raisons familiales sur la rive sud de Montréal. Donc, on restait là, à Mont-Saint-Hilaire, en fait, avant de s'en venir aux Îles-Turquoises. Puis, comment ça s'est passé? En fait, la vraie histoire de A à Z, c'est que le hot dans la gang, c'est pas moi, c'est mon chum. Oui, c'est vrai. En fait, ça a facilité les choses, je pense. C'est que lui, en fait, mon chum, c'est un ancien militaire. Et puis, quand il est sorti des forces armées, il était juste super tanné. Puis c'était comme c'était le timing où les gars allaient beaucoup en Afghanistan et tout. Puis lui aussi avait comme, ça faisait longtemps qu'il essayait de sortir, là. C'est pas tout le temps aussi évident de sortir des forces comme on le pense. C'est pas comme, OK, je suis tanné, voici ma lettre d'admission de travail. Fait que ça faisait un petit bout qu'il attendait comme son go pour être, je vais dire, libéré, là. Ouais. Je pense que c'était l'état dans lequel il était, là, mais bon. Et puis, quand il l'a eu, ça a donné que c'était comme en même temps que les gars partaient en mission. Fait que je sais pas si c'était le fait de voir ses chums partir là-bas, puis ta vie change aussi avec ces missions-là, qui faisait qu'en sorte, il n'y avait pas nécessairement de dire, OK, je sors des forces, puis je m'en vais faire ma petite vie tranquille. Il s'était vraiment dit, hey, là, c'est comme un tournant aussi de carrière. C'est le temps pour moi d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que dans ce temps-là, il y avait déjà, il y a 2 grandes filles aujourd'hui qui étaient plus jeunes à l'époque, qui avaient, si je ne me trompe pas, qui avaient environ 2 ans et 4 ans et demi. Sont comme partis à l'aventure, puis se sont promenés un petit peu aux places où il y avait de la job, finalement. Lui travaillait sur la construction. Et puis, il s'est fait parler des îles Turquoises, puis c'est comme ça qu'il est venu ici pour comme essayer. Fait qu'il s'était dit 6 mois. Mais en même temps, il s'était dit, on arrive, là, puis on verra si j'ai une job et tout. Puis si on en a une, on se donne 6 mois. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Fait qu'il est resté ici pendant en fait, il est resté ici pendant 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et puis, quand sa plus vieille a eu l'âge de rentrer dans la première année, eux autres, ils avaient fait des choix par rapport à l'éducation des enfants et tout, qui sont différents des choix qu'on fait nous autres aujourd'hui pour nos filles, mais c'était clair que, ils quittaient pas le Québec, là. Ils avaient gardé un point d'attache à ce niveau-là, et puis sont rentrés au pays, finalement, avec la scolarité de la plus vieille qui commençait. Fait que ça, quand je l'ai connu, il y avait ce bagage-là, puis j'aime bien ça raconter ça parce que moi, quand je l'ai connu, c'est un ami à mon frère. Puis il arrêtait pas de me parler des îles, pas qu'il m'en parlait, mais il parlait. Puis des fois, il disait, ouais, quand j'étais aux îles, je travaillais aux îles. Quand je travaillais aux îles, il y a telle affaire, j'ai vu telle affaire. Puis c'était de même. Puis moi, je pensais qu'il parlait des îles de la Madeleine, tu sais. Fait que j'ai dû penser ça pendant 8 mois, genre, tu sais. Mais, tu sais, c'était, je dis n'importe quoi, mais ça m'a vraiment pris du temps avant de. Il me racontait pas ça, il me racontait, je dis, moi, c'est pas vrai, là, tu sais, quand même un bout, parce que, tu sais, il racontait des choses, puis c'était comme, c'était pas son histoire, là, c'était comme, il parlait de ça, j'étais comme, mais à un moment donné, je me dis, île de quoi, coudonc, là? Ah, ouais, tu sais, ça, c'est vraiment drôle, tu sais, fait que ça, je suis pas tombée en amour avec lui parce qu'il a travaillé ici, clairement, je savais pas. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça a toujours fait partie un peu de notre histoire. Il me racontait qu'est-ce qu'il était. Mais j'avais jamais pensé, tu sais, les gens sont comme, ah, tu réalises ton rêve. Puis, tu sais, j'étais obligée de leur dire, j'ai jamais eu le rêve de venir rester ici. Mais, plein de choses que j'ai ici font partie des choses auxquelles j'ai rêvé. Tu sais, fait
des fois, il faut aussi se rendre compte que nos rêves, on les enveloppe souvent. On leur met, tu sais, c'est souvent aussi un petit défaut, des fois, de croissance personnelle, de vouloir visualiser tout dans les détails. Je dis pas que c'est mauvais de faire ça, je dis juste que la vie nous réserve tellement de belles surprises parfois. Et, et puis ça en était une pour moi. C'est sûr que, tu sais, quand je dis que je suis ici, tu sais, les gens me connaissent bien, ils sont pas surpris. Tu sais, je pense que depuis que je suis au cégep, que je regarde pour partir. Je regarde des opportunités de partir, puis mais je suis une fille vraiment, je suis une amoureuse. Et puis, j'étais pas autant, tu sais, comme dans tout ce parcours-là, j'ai eu peut-être, avant Yann, 2 conjoints super sérieux, puis c'était pas question que pour moi, je les abandonne pour aller vivre le rêve d'aller étudier ailleurs ou aller essayer quelque chose ailleurs. J'avais trop peur des perdre, puis en même temps, pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire avec mon amoureux, tu sais, où c'est pas pas la crainte de pas partir toute seule, mais d'avoir peur de passer aux côtés. Tu sais, ces conjoints-là, à l'époque, j'ai cru que c'était les bons, tu sais, fait que je me disais, ben, tu sais, vaut mieux se bâtir des rêves à deux que de tout laisser tomber. Puis d'avoir des regrets. Moi, c'est une chose dans la vie que j'essaie toujours, c'est de pas avoir de regrets. J'essaie de fonctionner avec ça. Puis aujourd'hui, je regrette pas qu'est-ce que j'ai fait. Je regrette rien de mon parcours, mais tu sais, c'est ça qui faisait que, tu sais, j'étais tout le temps, hey, on va-tu leur faire ça? Hey, il y aurait telle chose, mais tu sais, pas qu'il était nécessairement, tu sais, eux autres aussi avaient des contraintes dans leur vie. Souvent, c'est au niveau de la carrière qui fait qu'ils voulaient pas abandonner ça. Puis je respectais ça. Tu sais, j'étais pas comme, je les harcelais pas avec ça. Quand j'ai connu Yann, ben c'était comme l'inverse. C'était comme j'avais le gars pour partir, mais j'étais plus là dans ma vie. J'avais une super de belle carrière. J'étais rendue. J'ai commencé quand j'ai fini l'école. J'ai commencé pour travailler pour des entrepreneurs généraux comme chargée de projet justement. Puis je me plaisais vraiment là-dedans, mais c'est des horaires. Tu sais, je faisais souvent du 7 à 7 sur les chantiers puis tout ça. Puis je commençais à penser aux enfants. Puis je me disais, hey boy, tu sais, je me vois pas comme dans ce beat-là avec, mettons, des enfants aussi, puis tout ça, Puis je commençais à me dire, ben peut-être quelque chose de mieux pour moi. Et puis, pas longtemps après, j'ai eu une job, finalement, que ça s'appelle Construction de Défense Canada. On travaille pour l'armée, carrément. C'est une société de la Couronne qui gère des projets pour l'armée comme gestionnaire de projet. Puis j'ai monté quand même bien dans cette entreprise-là, qui est une entreprise géniale. Tu sais, encore aujourd'hui, je m'ennuie de des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai rencontrés, de la job que je faisais. C'était vraiment extraordinaire. J'étais vraiment à ma place. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben de partir, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, je pense que n'importe qui nous regarde aller sont comme mais ma job, mais mes enfants, ma sécurité. Puis si ça marche pas, on se pose comme des fois trop de questions. Puis moi, j'ai souvent tendance à dire que si on est parti, c'est que la vie nous a placés là aussi. Tu sais, il y a des choses que si c'était pas arrivé, je serais pas partie. Tu sais, fait que je dis je là, mais tu sais on là, mais en même temps on a pris une décision, de couple, on a pris une décision de famille en fait. Fait que c'est ça, fait que c'est ça qui nous a emmené à, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé comme développement, c'est que quand on a eu notre première fille, Alicia, qui va avoir bientôt 5 ans. Fait qu'on parle d'il y a peut-être quasiment 6 ans, là, parce que je pense que j'étais même pas enceinte. J'ai été approchée pour me partir une entreprise de marketing de réseau de MLM. Et puis, je savais pas du tout c'était quoi. Tu sais, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. S'il y en a qui savent pas c'est quoi, si vous pensez à Mona, Arbonne, Beachbody, Tupperware, on pourrait en nommer quasiment des milliers. C'est tout du MLM, c'est tout du marketing de réseau. Donc, mais moi, il y a 6 ans, puis je n'étais pas tant informée là-dessus. Je connaissais rien de ça et j'avais surtout une peur bleue. En fait, pas une peur bleue, mais je m'étais comme fait une promesse à moi-même que moi, je ne serais pas entrepreneur. Fait que ça aussi, c'est très drôle dans la vie. Parce que je suis vraiment entrepreneur, finalement. Ouais. Mais, tu sais, j'avais vu ma mère avoir... Je suis vraiment curieuse de savoir, tu t'étais fait cette promesse-là, pourquoi c'est qu'il y a des gens autour de toi qui l'étaient, puis tu t'étais dit, je veux pas ça. Ouais, ma mère est entrepreneur, puis je vais faire attention à ce que je vais dire. Oui. Écouter. Mais, tu sais, c'est une femme extraordinaire qui a consacré sa vie, tu sais, comme pour nous, mais aussi, tu sais, on n'a jamais été négligé par son entreprise. Mais je pense que à un moment donné, quand tu as une entreprise, il faut que des fois tu négliges un ou l'autre, ou tu sais, puis je sais pas j'ai pas trouvé la recette miracle non plus, mais j'ai tout le temps vu travailler très fort pour peut-être pas
qu'est-ce que ça peut donner en retour, tu sais. Puis Envers, c'est une femme qui est super généreuse. C'est pas à proprement dit, puis tu sais, elle le sait. Je pense pas qu'elle s'est fâchée, je dis ça, mais c'est pas une femme d'affaires, tu sais. Elle est plus dans le don de soi, elle est plus dans le donner du temps, que dans le OK, là, je fais pas d'argent là-dessus. Tu sais, moi, je suis hyper stratégique. Tu sais, là, ça coûte cher si on fait pas ça. Elle est hyper humaine. Tu sais, ma mère est connectée là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, d'avoir son entreprise, ça lui permettait de le faire. Mais c'était, tu sais, comme côté financier, ça a tout le temps été plus difficile. Ben, tu sais, on a bien vécu, mais, tu sais, je veux dire, moi, c'était pas un modèle sur lequel je voulais me baser pour monter ma vie. Tu sais, puis j'avais le goût d'une sécurité financière, un fonds de pension, tu sais, mais je carburais pas au... c'est pour ça que je dis que l'entreprise pour qui je travaillais, c'était génial. Je carburais pas au syndiqué, puis tu sais, être sûr. Tu sais, moi, on était vraiment à... Tu sais, on avait des bonus, tu sais, notre job, c'était comme, si t'es bon, tu restes, t'es pas bon, tu peux te faire couper. Moi, j'aime ça, tu sais, j'aime être dans la performance, mais je voulais pas, tu sais, le souci de me partir en affaires, puis d'avoir tous les risques que ça implique, là. Tu sais, je sais pas si tu as beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou tu sais, si tu as une grosse communauté comme ça, mais tu sais, c'est quelque chose d'être en affaires. Là. Puis, tu sais, ceux-là qui sont en MLM, t'es en affaires, c'est bien, mais tu n'as pas tous les risques que quand tu es un entrepreneur indépendant, puis tu montes de A à Z ton branding, puis tu sais, je connais les deux côtés, puis, fait que donc, c'est pour ça que je m'étais fait cette promesse-là. Fait que quand la personne m'a approché, j'ai comme fait, super intéressant, mais non merci, tu sais. Par contre, qu'est-ce qui m'a comme attiré mon attention, c'était vraiment le fait de pouvoir le concilier avec ma job. Je dis, j'ai pas besoin de laisser ma job, je peux faire ça. Ah, OK, là, ça devient peut-être intéressant. C'est comme un sideline. Puis j'avais tout le temps été un peu, tu sais, j'aime ça en faire plus, j'aime ça pouvoir avoir le contrôle de, tu sais, si j'en fais plus, j'ai plus. Fait que, tu sais, ça correspondait bien à ce côté-là de moi, d'avoir un défi supplémentaire si je voulais m'en donner un. Donc, c'est comme ça qu'on s'est parti en affaires. On a eu notre entreprise Arbonne, puis c'est là que toute notre vie a vraiment changé. Puis je pense pas que c'est nécessairement la bannière quoi qui est merveilleuse là, mais je pense que c'est carrément quand tu es dans quand tu es entouré de gens qui font du développement personnel, de la croissance personnelle, qui te reconnectent sur, tu peux recommencer à rêver, moi, tu sais, comme la première fois que ma coach, elle me dit, OK, on fait une activité de vision board, c'est quoi ça? Mais là, c'est comme, tu prends des photos dans une revue de tout ce que tu imagines, puis là, tu les colles, comme du scrapbooking. Non, j'ai ça, moi, de la colle, puis des affaires de non, comme, laisse faire. Je n'étais pas allée. La deuxième année, je l'ai faite en tabarouette parce que j'avais expérimenté ça un peu différemment. Je disais, hey, ça marche donc bien, tu sais. Puis je m'étais fait un tableau de visualisation à ma couleur, plus comme virtuel finalement, ou je sais pas trop quoi, là, sur l'ordinateur, mais peu importe, je l'avais fait. L'idée, c'est de visualiser, on s'entend. Puis je me suis mis à lire plein de livres. Puis, il faut dire que j'ai été élevée là-dedans. J'ai été élevée dans la loi d'attraction, croire en ses rêves, tout est possible. Mais avec les années, mes parents, ils m'ont eu dans les années 80, là, fait que, ils étaient super... c'était des weird un peu là, avec leur vision de pensée. Puis je pense qu'ils ont un peu abandonné le projet parce qu'à un moment donné, quand tu es un peu différent de tout le monde, tu as peur que aussi tes enfants soient comme pointés du doigt. Fait que, sans dire qu'ils ont changé, mais ils ont modéré un peu leurs propos. Puis quand on a vieilli, ben ils ont repris un peu... ils ont pris un peu mais ils ont tout le temps eu ces valeurs-là. T'sais, moi, j'ai été élevée dans ça. Fait que, j'étais pas loin, mais je me sentais déconnectée. T'sais. Fait que je sais pas comment dire, mais des fois, les gens disent « Ah, mais toi, c'est facile, il y a des amis de longue date qui disent « tes parents sont tout le temps, c'était tout le temps un peu, c'est différent des nôtres. » Oui, mais à un moment donné, ils m'ont laissé vivre ma vie d'adolescente frustrée qui ne veut pas croire à rien de ce que les autres ils disent. Puis, j'imagine qu'ils devaient comme souhaiter que je me réveille, je sais pas quoi, mais maintenant, je suis vraiment comme, plus connectée avec ce qu'eux autres y étaient mettons, il y avait peut-être mon âge, justement. Fait que c'est avec tout ça que on s'est emmené à penser autrement, qu'on a ouvert notre esprit, puis notre entreprise, Arbonne, a vraiment pris, ça a été comme on s'est donné vraiment beaucoup, on y a cru, mais on s'est vraiment fait un peu surprendre au jeu d'avoir autant de succès. Et puis, ça nous a emmené que, moi, je faisais ça comme sideline, mais à un moment donné, on se disait, crème, un de nous deux pourrait lâcher son travail pour continuer ça à temps plein, tellement que c'était rentable.
Fait que là, on se questionnait, puis c'est avec ce changement-là qu'on a eu Alicia. Donc, on a pris, nous autres, c'est déjà convenu depuis même avant que je sois enceinte, que le congé de parental, c'était 6 mois. 6 mois pour moi, 6 mois pour Yann. C'était comme dans nos valeurs, c'est qu'est-ce qu'on voulait pour l'attachement de l'enfant et tout. Donc, quand Yann a fini son congé de paternité, ben c'est pas le congé de paternité, de parental, c'est ça? Oui, parental. Donc, quand il a eu fini son congé parental, j'ai ma petite gang qui me vient me dire bonne nuit, ça vous dérange-tu? Je vais leur dire, je vais leur donner un petit bisou. Ils sont tellement cute. Alors, on a Sophia. Salut! Bye. C'est là? Tu vas-tu te coucher, toi? Attends un peu, c'est comme à l'envers, j'ai de la misère à la... Tu vas-tu bonne nuit? Et... Viens voir papa. Fais-tu me voir? Il y en a Alicia ici. Coucou! Trop mignon! Les gens te trouvent mignonne! Fais beau dodo, ma grande! Merci, maman. Merci! Bye. C'est moi. Le petit baiser d'avant la nuit, très important. Ils sont tellement cute. Merci. Ils ont combien de différence? Ils ont un petit peu plus que, je pense que 20 mois de différence, un petit peu plus qu'un an et demi. Elles se ressemblent tellement que des fois, je regarde tes vidéos sur Instagram, puis tout, puis on dirait des jumelles, tellement sont pareilles. Comment ça le fait dire? Je pense que c'est nous on appelle ça la daily question. Là, c'est tout le temps. Chaque jour. C'est toutes des jumelles. Ah oui, c'est vraiment la question. Mais Alicia n'est pas grande pour son âge. Puis Sophia, elle a comme poussé plus vite. Elles sont presque au même. Oui. Elles sont vraiment mignonnes. Pour vrai, si je peux vous recommander quelque chose, si vous voulez votre dose de cute, il faut vous abonner au compte Instagram de Jen. Vous allez avoir des vidéos de ses enfants, puis tout ça, ses filles en train de jouer à la mer ou dans la piscine. C'est trop cute. On est dans un gros blitz avec le COVID. Je veux pas, on est beaucoup avec eux. Fait que là, je me garde. Puis il y a des vidéos qui roulent de notre petite vie tout le temps. Mon compte Instagram, souvent le monde me dit je te trouve pas. J'avais pas mon nom à moi. C'était comme difficile quand je l'ai monté. Fait que il s'appelle I am Jenny F. Jenny avec 2 N, F pour forcer. I am Jenny F, tout d'un bout. Pour l'écrire à la fin, ça va être plus facile pour se retrouver d'essayer de taper. Mais ouais, c'est ça, t'as ton compte Instagram. Tu pourras mettre le compte à ton chum aussi. Oui. Le compte de c'est ça, mais ouais. Dans le déroulement de tout ça, c'est vraiment cette entreprise-là qui nous a emmené à voir la vie différemment. Puis on a comme carburé à faire plein de développement personnel parce que tout d'un coup, en tout cas ceux-là qui sont en MLM, ils vont comprendre, quand tu as une entreprise comme ça, si tu n'aides pas les autres, tu n'avances pas. Puis une fois que tu l'as compris, au début, tu le fais parce que c'est la business, puis à un moment donné, tu te dis, je ne peux plus continuer ma vie, en tout cas dans mon cas à moi, Liane, c'est la même chose, je ne peux plus continuer ma vie sans penser que j'aiderais pas les gens autour de moi. C'était carrément ça. Fait que peu importe ce qui se passait dans notre vie, on avait besoin de ce carburant-là. On savait que là, on était à la bonne place. Fait qu'on cherchait tout le temps comme à s'améliorer plus, pour aider plus. C'était comme une roue. C'était vraiment génial. Et puis, quand je disais des synchronicités ou les choses qui arrivent, quand Yann était comme... il avait pas retourné au travail à cause de notre entreprise Arbonne. Donc, les deux, on faisait ça à un moment donné. Il a vu ça aller, puis lui, il me poussait. Là, comment tu vas être bonne à faire ça, tu vas être bonne à faire ça. Puis à un moment donné, j'étais comme... Excusez-moi, il y a comme une mouche qui m'a attaquée. Tu vas être bonne. Puis à un moment donné, il a juste dit, donc, je pourrais-tu faire ça, moi aussi, vendre du mascara? Il n'y a pas juste du mascara, là. Mais lui, c'est ça qu'il disait. Je sais, clair. Puis là, il a lancé son entreprise Arbonne avec moi. Fait qu'on était vraiment les deux là-dedans. C'était vraiment génial. Alicia était toute petite. On voyageait partout. On se promenait, on se déplaçait. On manquait rien, mais elle l'emmenait. Elle, c'est un bébé génial pour ça. Écoute, on a tout fait avec. Là. Fait que ça a été génial. Puis, tu sais, comme quand il y a eu l'opportunité de s'en venir aux îles, on était déjà loin de la famille, des amis, parce qu'on était rendus sur la rive-sud de Montréal, puis toute notre famille est à l'extérieur. Yann n'avait pas de travail, il n'avait pas cherché, on avait Arbonne, mais tu sais, il se demandait, tu sais, ça me remplit-tu assez? Moi, est-ce que je suis bien à faire juste ça dans ma vie? Parce qu'il faut dire que mon chum, il est musicien. Ça, c'est sa passion depuis toujours. Puis pas à peu près, là. C'est vraiment un intense dans sa musique.
Puis moi, quand je l'ai rencontré, je pensais que c'était un gars qui grattait une guitare dans le fond du sol, là, mais en fait, qui tapait sur un drum dans le fond du sol parce que son instrument numéro 1, c'est le drum. Mais non, tu sais, j'ai découvert un gars qui avait un studio à lui seul, tu sais, 4-5 guitares, un clavier, un piano, un drum électronique, tu sais, comme, non, il y avait tous les instruments, il trippe à apprendre encore des nouveaux instruments, fait c'est vraiment un musicien. Et puis là, ben, ça lui permettait de dire, ben OK, on travaille sur l'entreprise Arbonne, tu travailles pas, tu t'occupes, tu sais, de la petite, mais là, maintenant, à la garderie, puis tu fais de la musique à temps plein. Mais, ben, tu sais, c'est comme le syndrome un peu des fois, OK, aïe, j'ai jamais été là-dedans, tu sais, il avait la chance de réaliser son rêve, mais c'était pas si facile. Fait que, tu sais, je cherchais un peu dans tout ça. Puis qui dit je me cherche, dit on fait plus de développement personnel. À ce moment-là, Sophia Rose est née. Moi, j'étais dans ma bulle de maternité, mais j'étais à la maison avec lui. Fait qu'on était les deux ensemble. Puis à un moment donné, il me dit, lui, il carburait vraiment, c'est encore le cas, je sais pas que vous connaissez Anthony Robbins. C'est un conférencier de renommée internationale, mais très, très, très connu aux États-Unis. En tout cas, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez être servi en frais de... Je sais pas si tu le connais, toi, Tony Robbins? Son nom me dit quelque chose. Je suis pas mal certaine que je sais c'est qui. En tout cas, j'ai un visage qui me vient en tête, mais je suis pas super bonne avec les noms. Fait que je vais vérifier tantôt, mais d'après moi, c'est à découvrir. Ouais. C'est vraiment là, un motivateur. Quand même pas mal bronzé puis assez musclé un peu. Oui. Ouais, bon, il est grand, il est super grand. Tu sais, ouais. Puis, moi, j'avais beaucoup de personnes qui m'en parlaient. J'écoutais ses vidéos, mais mon chum, c'était vraiment comme... Tu sais, c'était son mentor à lui là, en frais de vidéos de développement personnel. Puis, à un moment donné, il voit comme une conférence de 4 jours en Floride, puis il me dit « Hey, on va là. » Moi, sur le buzz un peu de venir d'accoucher, c'est quand? C'est en novembre. Pas de trouble, là, tu sais. Puis là, je check pas trop rien. Je catch pas que ma petite, elle va avoir 5 mois, que, tu sais, j'étais encore en train de l'allaiter, qu'elle voudrait pas. En tout cas, je vous passe l'histoire, mais ça a été vraiment comme un changement de vie quand on est allé là. Ça faisait un petit bout que les filles à Yann nous parlaient de retourner aux îles Turquoises. Puis, je vous avoue que c'est comme moi qui disais, hey, sérieux, j'ai pas monté toute cette business-là. Ben, je disais mais c'est on, là. Mais on n'a pas monté toute cette business-là pour comme arrêter ça puis juste partir. Mais quand j'étais allée là, je me suis dit, ben, j'ai découvert plein de choses sur moi. C'est comme une retraite, si on veut, là. C'est vraiment, il te pose plein de questions, il te fait réfléchir, il te fait connecter, il te fait réaliser des choses. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce genre de formation-là, si on peut l'appeler comme ça. Puis, ça te fait vraiment reconnecter sur toi, qu'est-ce que tu veux accomplir, qui tu sais, te connecter, tout ça. Puis, tu sais, j'ai regardé mon chum, puis je me rappelle, je pleurais parce qu'il fallait écrire on faisait plein d'exercices, puis à la fin de tout ça, il fallait écrire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre maintenant en application. Puis moi, c'était de partir 6 mois aux îles Turquoises. Ça faisait longtemps que lui m'en parlait, mais moi, j'avais tellement peur. Je me doutais que lui, ça allait être par rapport à la musique. Puis je me suis dit, ça va peut-être pas trop cadrer avec moi, mon 6 mois à moi. Fait que je pleurais parce que je me suis dit, c'est-tu là qu'on se laisse? Mais c'est pas vrai. J'avais pas peur qu'on se laisse, mais je me suis dit, tu sais, si là, on est ici là, à se connecter vraiment sur qui on est, puis à se réaliser le plus possible, puis à exploiter notre plein potentiel, puis qu'on se rend compte que nos potentiels, ils sont pas compatibles, on va faire quoi, tu sais? Puis finalement, pas en tout, il y avait des rêves par rapport à la musique, mais il y avait rien d'incompatible. Fait qu'il dit, là, si je passe un appel, parce que t'es-tu sérieuse? Je passe un appel, ça a parlé super vite, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, go. Puis on le savait que déjà que ces filles étaient, ils nous demandaient ça depuis quasiment janvier. Ça faisait déjà comme quasiment 1 an qu'ils nous en parlaient. Fait qu'on savait que de leur côté, c'était comme, c'est all-in, all set, là, on part. Fait que je savais que c'était comme plus moi qui était comme, ben ça me tente, mais tu sais. Mais des fois, il faut comme juste oser dire, qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Ce n'est pas définitif. Tu sais, c'est la même chose quand on dit quelque chose de... Oui, c'est la même chose quand on vit quelque chose de négatif dans notre vie, ce n'est pas définitif, c'est temporaire. Puis si c'est pas, c'est soit parce que tu es obligé de vivre ça, puis c'est contraignant, ou soit qu'à un moment donné, tu vas pouvoir, tu sais, là, tu es obligé, mais tu vas pouvoir changer ça. C'est la même chose que le COVID, là, ben, tu sais, c'est pas nous autres qui avons décidé qu'on allait être là-dedans, puis on allait être confinés, puis on allait vivre assis, puis ça, puis, mais, tu sais, si c'est pas nous qui peut changer notre quotidien pour changer ça, il y a quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, ça va changer, c'est sûr. Tu sais, fait que la situation, ou du moins comme on le vit, comment on le perçoit, comment on le reçoit, ça va changer ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais un sticker à un moment donné qui était écrit sur mon frigidaire, ce n'est que temporaire. J'aimais vraiment ça.
Parce que il y avait deux côtés là-dedans. Ce n'est que temporaire en pensant, tu sais, si tu vis quelque chose de temporaire, enjoy. Si tu vis quelque chose de beau, ça peut que ce soit juste temporaire. Fait que profite-en, tu sais. Puis si tu vis quelque chose de dur, ce n'est qu'un temporaire, ça fait comme, je sais pas que ça va être quand, mais là, je viens de lire que ça va avoir une fin. Fait que ça change toute la game, tu sais. Puis c'est la même chose, tu sais, en maternité, là, comment c'est beau quand on a nos petits bébés et tout ça, mais comment des fois, c'est rushant de dire, mon Dieu Seigneur, ma vie a tout changé, je dors plus. En tout cas, moi, ça a bien été, mais j'en ai tellement entendu que, tu sais, je suis comme, mais ce n'est que temporaire, tu sais, puis profite-en, parce que quand même, au travers de ton épreuve, il y a toujours des beaux moments, puis tu le dis, tu as un groupe là-dessus, focus sur le positif, c'est vraiment ça. Fait que je me suis dit, c'est pas parce que je décide, tu sais, j'étais en congé de maternité, c'est pas parce que je décide qu'on s'en va là-bas, qu'on fait notre vie là, puis qu'on n'avait pas parlé de ça non plus de toute manière. Fait que j'ai dit, OK, go, on y va pour 6 mois. Puis là, en tout cas, ça, c'était comme le plan de départ. J'avais un congé de maternité, j'avais demandé un sans solde. Puis, Yann, il avait eu un contrat d'1 an. Puis, tu sais, quand on dit là, que tout est en ligne, là, on était, là, les dates, là, je me trompe pas, là, on était dans le coin du 9-11 novembre. Ça, on était à Palm Bay, West Palm Bay, en tout cas, quelque part en Floride, OK? On était assis là, dans cette salle-là. Il a envoyé des courriels, il a passé une couple de calls parce que, on se rappelle que, c'est comme 10-12 ans passés, il avait travaillé ici. Fait qu'il y avait des contacts qu'il avait continué d'alimenter sans savoir s'il servirait ou non. Et puis, le 27 novembre, il était dans l'avion. Fait que le 10 novembre, il appelait, là, mettons. Il appelait pas, il envoyait des courriels. Puis le 27 novembre, il était assis dans l'avion, s'en venait ici. Fait que, tu sais, quand on dit pas que... un mois, ça, là. Non, c'est pas un mois, là. Ouais. Exact. T'sais. Fait que les choses se sont comme toutes placées. Ça a été super rushant. Il y a eu plein d'ajustements à faire comme pour être capable de le faire. Puis, tu sais, lui, il y avait un contrat d'1 an. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je m'étais dit, tu sais, si ça marche pas, moi, je vais revenir travailler, je vais avoir mes affaires. Puis, tu sais, on sera séparés pendant un certain temps, on fera des in and out. Tu sais, on a arrêté de se casser la tête à tout vouloir décider au moment où, puis juste vivre qu'est-ce qui se passait là. Puis, on s'est dit, on va trouver le moyen. Tu sais, est-ce qu'il va casser ton contrat, il va revenir avec nous? Est-ce que, regarde, on part? On verra. C'est ça. Fait que c'est de même que ça s'est fait. C'est comme un long cheminement. C'est pas comme un rêve que, il y en a qui planifient ça, puis ils m'appellent, puis on en parle, puis j'essaie de les aider du mieux que je peux. Je planifie ça pendant, des 5 ans, puis c'est parfait. Là, moi, je suis une fille hyper planifiée, mais j'ai vraiment deux côtés de ma personnalité. Je suis une fille hyper cartésienne, planifiée, organisée, stratégique, qui pense en chiffres, j'analyse tout. Mais j'ai un côté super créatif, super artistique qui est là aussi. Puis mon chum est un peu comme ça, mais débalancé à l'inverse. Lui, un gros côté artiste, mais il y a eu beaucoup de jobs dans sa vie il a besoin d'être très, très, très planifié, organisé, puis tout ça, mais c'est moins comme... Moi, je suis fondamentalement de même. Moi, je me lève le matin, je suis née avec ça, je pense. Tu sais, je suis née avec un genre de vision, d'analyse, là, puis ça me fait triper d'être de même, tu sais. J'essaie de pas tomber dans le... On a tous les défauts de nos qualités un peu. J'essaie de tomber d'éviter le côté paralyse par l'analyse, là, parce que c'est le défaut de tout ça. Mais j'ai un côté qui a le goût de se lancer dans plein de défis qui m'amène à dire à un moment donné, tu sais, comme je jette le dossier, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme chef, puis go, tu sais, fait que ça donne que ça donne. Mais je pense que c'est un peu le balancement de nos deux comme ça qui fait qu'on se lance, puis tu sais, de suivre aussi un petit peu son instinct, ça, pas un petit peu, mais beaucoup, là, ça, c'est Yann, il est vraiment comme ça, il y a des feelings super forts, hey, je sens qu'il faut faire ça, je sens qu'il faut faire ça. Moi, je suis comme, ça fait du sens, tu sais, j'analyse un peu ces affaires, puis moindrement, si ça fait du sens, avec les années, je me suis aperçue que ces feelings étaient vraiment justes, puis tu sais, étaient vraiment axés sur les bonnes choses, moi, je fais une petite contre-vérification d'analyse, puis on se lance, fait que maintenant, on est beaucoup plus... tu sais, on fait plus de boutons à penser à une situation, on fait ça, ça vibre-tu pour nous, ça fait-tu du sens pour nous, ça arrive-tu, ça marche-tu ça, on fonce. Puis ça nous évite de manquer de belles opportunités. C'est pas tout le temps des opportunités faciles, mais ça nous évite quand on analyse tout, il vient aussi plein de peurs qui sont inexistantes qui nous empêchent d'avancer, t'sais. Des fois, le monde me pose, hey, t'avais-tu pensé à ça? T'avais-tu pensé à ça? Si j'avais tout su ça, j'avais tout pensé ça, probablement que je l'aurais pas fait, tu sais. C'était correct de pas y penser. L'important, c'est d'avoir tout le temps l'option de,
sais, il y a tout le temps un bateau de retour pour repartir, là. Tu sais, dans n'importe quelle situation que vous faites, tu sais, c'est de vous dire, OK, mais si ça marche pas comme je veux, si je tripe pas comme je veux, est-ce que je peux revirer de bord? Tu sais, puis la plupart du temps, la réponse, c'est oui, tu sais. Le monde me dit, hey, t'as pas peur de, tu sais, t'as laissé ta job, t'es en fonds de pension, t'es à grosse condition, t'étais rendu, tu sais, comme, c'était pas le cadre, le nom, mais tu sais, j'étais rendu vraiment, tu sais, bien placée dans l'entreprise, des postes que j'avais même pas pensé que j'atteignerais. J'ai une super équipe, mais j'étais écœurée du trafic de Montréal. Tu sais, quand on dit que la vie nous amène là, si j'avais été encore à Québec, entourée de ma famille, mes amis, toutes les choses proches, là, je me tapais genre 1h30, 2 heures de trafic matin et soir. C'est sûr que dans ma vie, c'était pas parfait. Il y avait des petites choses qui me portaient à dire, faut que ça soit différent. Faut que ça soit différent. Je peux pas être de même tout le temps, tu sais. Fait que c'est la combinaison de tout ça qui a comme fait un peu un déclic qui a dit, faut aller faire autre chose, tu sais. Puis même si je sais pas quand est-ce qu'on va revenir, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça, mais même si on s'était resté 6 mois, même si on était resté 1 an, ou tu sais, si on était déjà revenu, je veux dire, qu'est-ce qu'on a vécu nous amène à apprécier plein de choses. Tu sais, aujourd'hui, j'ai aucun regret, puis je suis bien ici, puis tout ça. Mais il y a des choses que j'appréciais pas dans le temps au Québec, que là, j'apprécierais. Tu sais, c'est toujours de même, hein? On le sait tous, là, c'est tout le temps un peu quand on l'a pu que... Mais tu sais, puis le monde, ben t'avais pas pensé à ça. Ben, c'est pas que j'avais pas pensé à ça. Je me suis lancée, puis aujourd'hui, je prends mes décisions, puis il y a des pour et des contre, comme dans toute chose, finalement. Là, fait que c'est ça l'histoire de notre départ. C'est vraiment ça. Puis, parce que j'ai comme fait un switch d'écouteur, j'ai comme réalisé que j'avais pas le bon dans mon oreille. Là, vous êtes parti, vous avez foncé. Je suis quand même curieuse avec Carbone. Est-ce que tu avais la possibilité de étant donné que c'est MLM, que ça se fait quand même à distance, avais-tu la possibilité de transférer, de continuer d'être avec Carbone, mais ailleurs, ou c'était... Ben, tant que je prends pas je n'ai pas pris la décision d'être expatriée, oui, parce que dans le fond, n'importe qui peut travailler de n'importe où dans le monde. L'important, n'importe quelle entreprise de marketing de réseau, il y en a qui ont pas de barrière, là, surtout si il n'y a pas une livraison de produits ou il n'y a pas une offre de service qui doit comme se rendre chez toi. Mais quand il y a, comme Arbonne, c'est des produits, donc les clients reçoivent des produits chez eux, fait que nécessairement, la compagnie décide d'être ouvert, si on veut, dans un nombre de pays X, dont le Canada fait partie pour Arbonne et dont les îles Turquoises ne fait pas partie. Donc, étant donné, dans le fond, dans les règlements, ben je dois être résidente canadienne pour pouvoir opérer mon entreprise. Fait que c'est sûr que la première année, on avait une bonne idée, là, vers la fin de la première année, on avait une bonne idée qu'on voulait pas juste être on voulait pas juste être comme en expérience, là, on s'en allait vers une expatriation. Mais j'ai pu continuer mon entreprise, mais après ça, j'ai dû faire un choix. Fait que c'est ça. Puis ça fait partie des gros choix que j'ai faits aussi. Là, puis il n'y a pas de regret encore, mais c'est ça, tantôt j'allais dire, je sais pas, je pense que j'ai perdu mon fil, mais il y a des gens qui me disent, mais t'as pas peur ou mettons exemple, ta job, t'as pas peur de, mettons, t'as tout lâché ça. Mais est-ce que je suis moins bonne parce que j'ai arrêté puis j'étais allée vivre d'autres expériences puis d'autres choses puis ici je perfectionne mon anglais, j'ai d'autres opportunités de travail j'ai des opportunités de travail dans mon domaine directement. Tout ça s'accumule à moi. Je suis pas moins bonne quand je vais revenir, je suis différente puis nécessairement je vais être encore meilleure. Fait que si c'est pas puis je dis quand je vais revenir, si on n'a pas de plan là, mais fait que j'ai pas peur parce que si je décide de revenir pour une raison X, ben j'ai confiance en moi que je vais pouvoir trouver une job équivalente ou encore mieux ou qui va me cadrer mieux où je vais être rendue à ce moment-là. Je vais avoir cheminé. Peut-être que cette job-là, ce sera plus la même. Puis c'est la même chose avec l'entreprise Arbonne. C'est sûr que on a laissé quelque chose de gros derrière nous, mais tu sais, quand on vibre pour autre chose, on vibre moins pour quelque chose d'autre. Fait que c'est sûr que si on avait, j'aimais mieux vivre avec le fait, OK, ben ça s'est fait graduellement. On s'entend que j'ai pas eu à faire une coupe de poudre. Au début, c'était comme, ben je continue, je vais être à distance. Après ça, OK, je tripe vraiment ici, je veux continuer. Puis, plus que ça augmente, plus que c'est facile de faire des choix. C'est comme, tu disais une fille de 20 ans, dans 3 ans, tu vas avoir un enfant, tu vas arrêter de sortir d'un bar, nanana. Elle dit, hey, non, moi, je vais continuer à tout faire ça, mais graduellement, elle va le faire moins. Parce que ça cadrera plus avec elle puis son enfant, tu sais. Mais c'est juste les intérêts d'avance. Oui. Qui change, c'est ça. Fait que, tu sais, en étant ici, j'ai vu des choses qui m'ont fait, OK, ben
j'ai pu buzzer le pour puis le contre avec le feeling d'ici, tu sais, de partir puis de pas savoir qu'est-ce qui t'attend, te permet pas de savoir si après ça, tu peux tout abandonner ou tu peux laisser tomber des choses. Fait que, tu sais, ça, c'est dans tous les rêves qu'on fait ou qu'on veut réaliser puis qu'on se break à les faire, c'est souvent ça le problème, c'est que ça, c'est vraiment mon chum qui m'a aidé là-dessus, là, comme parce que, évidemment, quand tu es une personnalité qui analyse, ben, tu te fais un plan de 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu analyses toutes les, toutes les pour et les contre. Fait que t'as de la misère à faire ça. Mais, tu sais, lui, il me disait tout le temps, tu sais, comme si tu savais que pour te rendre à ton rêve, puis le rêve, c'est pas nécessairement d'être ici, c'était juste de saisir l'opportunité de vivre quelque chose qui cadre avec plein de choses qu'on avait envie de vivre à ce moment-là. Tu sais, j'avais le goût de vivre ailleurs, de connaître d'autres cultures, de donner ça à mes enfants, de vivre ça en famille, d'offrir d'autres possibilités, autant aux filles à Yann qu'à nos petites, de perfectionner mon anglais, c'est comme quelque chose qui, tu sais, j'étais tout le temps comme un peu, je suis meilleure, je parle plus, je le pratique plus, je suis comme, je suis pas bonne. En vrai, j'étais comme là, j'ai envie, là, qu'un jour dans ma vie, je sois capable de donner des conférences en français ou en anglais, puis de rire de toutes les jokes, puis d'être fluide, puis de penser à apprendre une troisième langue un petit peu, tu sais, parce que je vais être rendue là. Tu sais, ça, c'était comme un objectif depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est en faisant un peu tout le constat de ça que je me dis, ben ici, ça cadre avec ce que je veux faire. Tu sais, mais non, j'ai jamais marqué dans, tu sais, à vrai dire, tu sais, je suis sûre qu'on interroge de mes anciens tu sais, conjoints dans ma vie, puis sont pas surpris que j'aille fait ça, qu'ils connaissent ma personnalité, mais ils sont peut-être surpris que j'aille voulu m'installer comme dans le sud. Parce que moi, j'étais tout le temps, aller dans le sud, c'est le fun, mais en fait, sur rien. Tu sais, moi, j'aimais mieux mettre mon argent pour aller, tu sais, comme faire des voyages en Europe, tu sais, des sacs à dos, tout ça. Je me disais, mec, je suis vieille, puis que je suis fatiguée, j'irai dans le sud, tu sais. Tu sais, j'étais Ouais, pas. Tu sais, il y a plein de monde qui me disent, moi, c'est mon rêve d'aller 6 mois dans le sud ou m'avoir une maison dans le sud ou d'être tout le temps là, j'aille l'hiver. Moi, je suis une skieuse, là. Tu sais, j'ai été coach de ski, j'ai été monitrice de ski. Avant de partir, on était moniteur de ski, moi, puis Yann, au Mont-Saint-Anne, tu sais, puis on tripait notre vie, là, à faire ça, là. Puis, hey, tu t'ennuies pas du ski? Ben, tu sais, ici, je pense pas trop, là, tu sais. Puis, tu sais, dans ma vie, il y avait des choses qui avaient fait que, bon, mais tu sais, le ski avait plus pris la place que je voulais parce que, bon, je trouvais qu'on n'avait plus d'hiver, on n'avait plus les mêmes conditions. On a déménagé à Montréal, ben on n'était plus notre gang, tu sais, on était loin de la montagne où on avait comme tant de fun. Tu sais, la vie place les choses pour que j'aie pas eu à trouver mes choix si difficiles que ça. Je l'ai dit, je suis pas hot, là. Je l'ai dit au début. les choses se sont placées comme ça, puis tu sais, c'est bien correct. Je serais, étant donné que ça fait déjà 45 minutes qu'on jase, peut-être que le dernier 15 minutes, c'est peut-être jaser un peu de comment ça se passe la vie là-bas, parce que c'est ça, là, c'est qu'au final, c'est pas comme les personnes, mettons, qui partent, qui backpack, puis qui voyagent un peu partout dans le monde, ou peu importe. C'est juste que tu as pris la décision avec Yann d'aller habiter dans un autre pays, puis ça donne qu'il fait beau puis qu'il fait chaud la plupart du temps, et il y a quand même des ouragans des fois, hein? Tu peux peut-être nous en glisser un mot. Fait que, tu sais, comment ça se passe? Parce que là, moi, en tout cas, si les gens qui écoutent sont un peu comme moi, je sais qu'il y a l'espèce de je sais pas trop comment le dire, mais on visualise ça, on le rêve, tu sais, comme si tout était beau, tout était parfait, puis que c'est donc mieux, etc. Mais c'est juste différent de si je me fie à ce que tu expliques sur ton groupe ou peu importe. Fait que peut-être nous partager un peu certains de ces éléments-là de comment ça se passe, peut-être le coût de la vie, le rythme, tout ça. Ben oui, comme tu dis, le groupe que j'ai, je l'ai fait, là, je vous le dis, c'est un groupe fermé, mais tout le monde est invité. C'est vraiment juste ma gêne de m'exposer comme publiquement. J'ai envie que les gens ils veulent venir dans ce groupe-là parce qu'ils savent à quoi s'attendre, puis qu'on ait une belle ambiance. Puis je suis pas j'ai goût d'un partage, puis j'ai goût surtout de répondre aux questions que je reçois comme plus at large, parce que je veux pas, je reçois comme plusieurs questions Messenger, puis ça me fait tellement plaisir de répondre aux gens que je me dis, ben ce groupe-là, ça va être l'opportunité de le faire. Puis je l'ai appelé Make Your Own Miracle. Fait que, tu sais, comme crée ton propre bonheur, ton propre miracle.
Puis j'axe vraiment un peu dans ce que je vous ai dit depuis le début, comme réaliser ses rêves, c'est quoi, démystifier tout ça. Puis par la bande, ben il y a ce côté-là, puis il y a tout le côté un peu de mon quotidien, puis de répondre aux questions que je reçois comme tout le temps, un peu comme tu viens de me poser sur comment que c'est ici, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des ouragans. Puis on a eu un dernièrement pour répondre à ta question. Ça a été un ouragan de catégorie 1, fait que ça se résumait à des vents, des forts vents, puis certains endroits de l'île qui ont été quand même beaucoup, qui ont eu beaucoup d'eau. Pour notre part, il n'y a pas eu de dommages à part des branches, des arbres cassés, là, mais c'est tout. Mais regarde, en 2017, quand Yann est arrivé, parce que lui est arrivé comme en novembre, j'avais dit qu'il était parti en novembre, puis il est venu comme 3 semaines avant les fêtes pour nous installer. Puis après les fêtes, on est tous partis en janvier 2018, on est tous venus s'installer les 6 comme ensemble. Quand lui est arrivé, là, c'était comme assez dévasté parce qu'il y avait eu l'ouragan Irma, Maria et Irma qui ont passé catégorie 4 ou 5, je me trompe pas, c'est assez majeur, comme pour avoir des morts et tout et tout. Puis même, nous, quand on est arrivé en janvier, on voyait vraiment partout là, les dommages de ça. Et le dernier gros ouragan de cette catégorie-là qu'il y avait eu sur l'île ici, c'était en 2008. Et Yann était là, puis il l'avait vécu, celui-là. Fait que, tu sais, il y avait quasiment 10 ans entre les deux, là, tu sais. Fait que moi, je suis partie au début, tu sais, dans mon analyse, je suis partie un peu avec l'idée, ben, tu sais, comme il vient d'en avoir un, il y en a un aux 10 ans, on est correct. Bon, ça marche pas tout le temps de même. Oui, il y en a de plus en plus, mais... Mais des fois, il faut savoir déjouer notre mental, tu sais, parce que qu'est-ce que j'avais peur à l'époque? Je n'ai plus peur de ça du tout. Tu sais, je ne souhaite pas vivre un ouragan parce que je sais que ça va il y a plein de gens qui vont en souffrir ici, des gens que je connais, plein de choses, mais est-ce que j'ai peur pour ma vie de ça? Pas du tout. Pas du tout. Puis peut-être que je devrais, mais il y a plein de choses que j'ai découvert d'ici. Comment je veux pas, j'ai travaillé sa construction ici. Fait que je sais comment on construit les maisons, je sais comment la nôtre allait, je sais plein d'éléments qui font en sorte que je me sens en sécurité malgré tout. Puis je reviendrai au Québec, j'aurais bien plus peur d'être pognée sur la main dans une grosse tempête de neige que des ouragans ici. Tu sais, c'est relatif. Là, quand on a peur, puis on a peur parce qu'on connaît moins. Exact. La peur, les peurs qu'on a, c'est souvent par un manque d'information ou par des idées préconçues qu'on se fait qui sont pas vraiment vraies. Fait que, non, ça me fait pas peur. Puis oui, il y en a, mais ça fait partie du deal. Mais si le monde dit hey, moi, je ne vais pas à cause de ça, ben, tu te bloques des opportunités. T'sais. Si tu voulais vraiment, tu serais capable de déjouer ça ou de prendre de l'information pour que ça devienne comme différent dans ta tête. Puis c'est sûr qu'il y a des places qui sont beaucoup plus atteintes que nous autres, comme l'île de Haïti puis de République dominicaine là, sont tout le temps comme il y a beaucoup plus tu sais les ouragans ils passent mais ils passent pas toujours sur toi. Fait que tu sais ça va amener des vents puis ça va amener une température moins belle, mais quand ils passent vraiment sur toi, là, ça amène des gros dommages. Mais tu sais, c'est vraiment l'île la plus proche, si je ne me trompe pas, Haïti. Puis eux autres, ils goûtent vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe. Nous autres, des fois, c'est comme on a eu 2 jours de pluie, un ouragan qui a passé, ou une tempête tropicale pas loin, mais eux autres, ça leur passe direct dessus. Tu sais, géographiquement, moi, j'avais pas regardé ça, là, parce que l'opportunité était ici, mais il y a des îles qui sont vraiment plus atteintes que d'autres d'année en année, là. Oui. Okay. Puis sinon, pour répondre à ta question, la vie ici, écoute, on dirait que, je sais pas, quand je m'avais posé ça, c'est comme trop général, tu sais, mais, tu sais, oui, il fait beau tout le temps, il va mouiller, tu sais, de temps en temps, mais c'est super rare. Tu sais, une semaine de pluie, ça arrive presque pas. Tu sais, on a eu l'ouragan, puis, tu sais, il a mouillé, tu sais, ça, c'était le jeu, dans la nuit du jeudi au vendredi. Puis, tu sais, le dimanche, on est allé à la plage. L'eau était froide, mais, tu sais, il faisait beau, là. Tu sais, ça a duré comme 3 jours, puis, tu sais, c'est pas... fait que c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, là. Vraiment beau tout le temps, chaud tout le temps. Je pourrais dire plein de choses en même temps. Oui, il y a plein de choses. J'essaie de me rappeler, exemple, sur ton groupe, je pense que tu parlais au niveau de l'accès à les choix de nourriture que tu as, le coût de la vie, que c'est pas partout dans le sud que c'est moins cher nécessairement. Exact. Puis, tu sais, c'est les gens qui veulent s'installer ici. Ici, je parle dans les Caraïbes, par exemple. Là, je leur dis tout le temps, tu sais, si vous n'avez pas une opportunité, comme nous autres, on a eu. C'est pour dire qu'il y a dans le passé, quand Yann est venu s'installer ici, il n'a eu aucune opportunité. Il s'est emmené avec sa famille, ses valises, puis il est allé serrer des mains, puis il a regardé dans le journal. Dans ce temps-là, c'était ça. Puis il s'est trouvé une job. Là, tu sais, il l'a fait, là, ce côté-là de, tu sais, OK, go. Tu sais, on s'essaye. Là. Tu sais, nous autres, on a surfé sur...
l'opportunité qu'il a eue, mais cette opportunité, il l'a créée il y a un jour. Là, ça nous a pas tombé du ciel et on connaissait pas personne ici avant de partir, là, avant qu'il y parte, je veux dire. Mais si vous n'avez pas d'opportunité comme ça, ben prenez le temps d'évaluer, parce que nous autres, comme ici, je le savais pas, puis bon, comme je vous dis, ça n'aurait pas changé notre décision nécessairement, mais ici, c'est une roche. Fait qu'il n'y a pas de sol fertile, donc il n'y a pas de fruits frais, il n'y a pas de même, il y a comme une running gag que les palmiers ont tout été importés, là, fait que il n'y a pas de... Puis même, il n'y a même pas de tant de poissons frais, c'est vraiment difficile, tout est importé des États-Unis. Je dis pas que c'est tout le temps mauvais, là, mais je m'ennuie là, des fruits puis des légumes d'été du Québec. Là. Ça, c'est une chose qui me manque, là, par exemple. On peut en avoir, mais puis il y a des prix là, exorbitants. Tu vas avoir un paquet de cerises gros de même là, à 35$ US. Là, fait que fait qu'il y a des affaires que tu fais comme ça, c'est du luxe. C'était comme quelque chose que j'avais sur ma table tous les jours avant qui est devenu du luxe. Fait que, mais quand on est au Québec, on se paye le luxe de venir à la plage dans le sud. Ben moi, ça, je l'ai tout le temps, puis c'est gratuit. Fait qu'il y a des pour des contre, c'est sûr. Je pensais manger du poisson frais tout le temps. Ben, il y en a, mais c'est pas la panoplie que je pensais. Heureusement, maintenant, on a un ami qui pêche puis qui nous fournit. Là, fait que ça, c'est vraiment génial. Mais les deux premières années, c'était comme vraiment pas ce que je m'attendais. Là. Je pensais qu'il y avait des fruits frais, puis exotiques, tout ça en quantité, mais c'est pas tout à fait ça. Sans rentrer dans tous les détails, c'est pas tout à fait ça. Puis, c'était dans le coût de la vie que tu me parlais tantôt, ben le coût de la vie est quand même très cher, puis l'épicerie en fait partie. T'sais. Fait que l'épicerie qui est chère, en général, sur presque tout, là, c'est vraiment comme on peut parler d'un 20% là, de plus cher que qu'est-ce que, mettons, si on compare avec le Québec. Puis, à ça, on peut même ajouter, moi, je le dis 20% comme en chiffre, là, mais après ça, pour un touriste qui ajoute un pourcentage de taux de change en plus, là, des fois, ça peut être pas loin du double, là, de qu'est-ce que tu vas payer quand tu la retransfères en canadien, là, je veux dire, là. Fait que c'est sûr que nous, on gagne en américain, fait qu'on on n'est pas tout le temps en train de on n'est pas en train de convertir notre monnaie, là, mais pour un touriste, ben c'est sûr que ça rentre dans son budget de cette manière-là, ben ça, c'est cher. T'sais, quand tu te dis, ben je vais avoir juste un pied à terre, puis tes revenus vont être juste en canadien, mais tu n'as pas le choix de le calculer. Fait que ça revient cher. Les loyers aussi, c'est super cher. Encore là, il va y avoir des petites maisons que moi, j'habiterai pas dedans, qui vont être moins chères, mais si tu vas avoir moindrement quelque chose de bien, puis là, je parle pas d'une villa, je parle pas d'une maison 3 étages avec le sol fini, là, comme une grosse partie des gens au Québec ont, là, ben non, je parle de, un condo, une petite villa, une townhouse, les maisons arrangées, des choses comme ça. Ben, on va facilement, pour un 2 chambres, tourner autour de entre 2500 puis 3500, là, fait qu'on peut faire une moyenne de 3000, fait que par mois US. Ouais. Puis on peut ajouter facilement un autre 500, là, et des fois plus pour l'électricité, on paye l'eau, l'Internet, les services comme ça. Fait que, ça va vite. Là. Ça, c'est pour ça que c'est difficile d'être ici sans travailler. Les gens, des fois, je vais aller là, puis ouais, non, faut que tu travailles. Là, tu peux pas survivre longtemps avec des dépenses qui sont de cette envergure-là si tu n'as pas un salaire. Il y a peut-être d'autres endroits dans les Caraïbes et tout ça que tu as la possibilité que le coût de la vie est moins élevé, mais les îles turquoises, c'est pas le cas. Donc, toi puis ton chum, vous faites quoi en ce moment? Parce que là, quand tu es parti, tu faisais quelque chose, mais ça l'a changé. Toi, tu étais en maternité. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben les deux, on est sur la construction, fait que c'est ça qui nous a vraiment aidés en étant ici. La première année, comme je te dis, j'étais en congé de maternité, j'étais en sans solde. Puis après ça, Yann avait son emploi aussi sur la construction. Puis après ça, à la fin de cette année-là, on n'avait pas, moi, encore là, tout est question d'opportunité. J'avais pas trouvé de travail encore, puis j'ai arrêté de chercher parce que, mettons, j'ai cherché après mon congé puis toute l'adaptation, j'ai peut-être cherché pendant 2 mois et demi.
Puis je cherchais pas si fort que ça parce que j'étais comme juste en ajustement de voir qu'est-ce que c'était. Puis on s'était donné l'année pour comme que s'installer, si on veut. Et puis, j'avais encore mon entreprise Arbonne cette année-là qui me permettait d'être moi le salaire qui travaille pas, si on veut. On n'était pas encore expatriés au terme de la loi canadienne. Donc, c'était de ça qu'on vivait, là, de ces deux emplois-là. Mais je savais qu'il fallait que je me trouve un emploi, évidemment. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de chercher parce que Yann était vraiment malheureux dans l'emploi qu'il avait. Puis, on s'est dit, ben, si on n'a pas d'autres opportunités, on s'en va. Fait que, puis quand on a vu que ça se plaçait pas, on a décidé de partir 3 mois en Asie. Fait que ça a été le début de notre 2e année d'expatriation, si on veut. Ben, on s'est pas, après les fêtes, on n'est pas parti pour ici, on est parti en Asie. Et puis, juste avant de partir en Asie, ben, en fait, juste avant de partir pour les fêtes, comme le 15 décembre ou quelque chose du genre, on a rencontré des gens qui nous ont offert un travail, les deux, pour la même compagnie comme chargé de projet. Fait que c'était comme, écoute, c'était comme sur un plateau d'argent, c'était vraiment extraordinaire. Fait que le temps qui règle notre paperasse, on a fait notre voyage en Asie, puis finalement, ben, ça pressait, on est courté un peu, on est revenu. Fait que ça a été notre 2e année. Puis à la fin de cette 2e année-là, encore là, tu sais, quand je vous dis, ça a été des montagnes russes, ça n'a pas été si facile que ça. Ben les deux, cet emploi-là ne nous convenait pas du tout dans nos valeurs, dans notre vision, dans les promesses qui avaient été faites, dans la manière qu'ils traitaient les gens. Tu sais, ça nous correspondait pas. C'est pas qu'ils les traitaient mal, je veux pas me faire mal interpréter, c'est que on n'avait pas la même vision du travail d'équipe, de grandir l'entreprise, puis on ne se voyait pas heureux à long terme, mais de part et d'autre, les autres aussi, ils voyaient bien que nous autres, de la manière qu'on était, tu sais, c'était pas un fit, c'était carrément pas un fit. Hein. Fait que on a discuté ensemble, on a mis un terme à notre contrat. Puis, ben, encore, la vie a placé les choses. Puis Yann s'est fait tout de suite offrir une autre opportunité. Puis là, il est vraiment comme, il est vraiment sur son X. Puis, tu sais, ça, c'est, tu sais, quand je vous parlais qu'il faisait de la musique, là, tu sais, puis que je pensais que son rêve n'était pas compatible avec le mien, là, une chose que je vous ai pas dit, c'est que, tu sais, des fois, quand on se dit, je peux pas faire ça parce que, on se donne souvent on se met soi-même des barrières. Tu sais, Yann, il a comme dit, OK, c'est beau, on part. Mais tu sais, moi, j'ai comme dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toute ta musique, tu sais, tout, parce qu'on comprend qu'une fois qu'on a décidé de partir, après ça, moi, je suis revenue l'espace d'un été, j'ai tout vendu, tu sais, comme tout ce qu'on avait à la maison, les autos, toute la patente, puis j'ai été obligée de vendre tous ces instruments de musique moi-même, tu sais, je pleurais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui partait. Puis j'ai dit, t'es sûre, tu sais, on a je niaise, là, mais tu sais, on a l'équivalent d'à peu près 3 bacs de linge chez mes parents d'hiver, puis c'est tout, là, tu sais, c'est tout ce qu'on a gardé. Puis ces instruments, ça a été vraiment le plus gros, le plus difficile, mais quand il a décidé de partir, il dit, je me lance dans la musique électronique. Puis c'est là qu'est née son entreprise Rukin Music, R-U-K-I-N. Ça fait dans le fond presque 3 ans que cette entreprise-là est créée. Puis, tu sais, j'ai toujours trouvé que mon chum était talentueux, mais, tu sais, je me disais, ben, tu sais, je sais pas si ça va faire de quoi un jour avec ça. Depuis qu'il fait de la musique électronique, puis, tu sais, c'est super ironique parce que mon chum a tout le temps un peu, la musique électronique, c'est pas de la vraie musique, tu sais, parce que lui, il joue des instruments, puis tout. Hein. Puis là, il est mordu de ça, puis le fait d'avoir joué les instruments réellement, ça lui donne tellement un avantage sur qu'est-ce qu'il fait. Puis aujourd'hui, j'écoute qu'est-ce qu'il fait, puis je dis, je le sais que, tu sais, son rêve d'avoir dans le fond, son rêve avec la musique, c'est vraiment de pouvoir la partager au plus de monde, de se faire connaître tout simplement. Tu sais, on n'a pas de rêve tu sais, il y en a qui, tu veux-tu jouer à Tomorrowland, tu veux-tu jouer, tu sais, il est pas là, il est comme, moi, je veux juste comme continuer à jouer de la musique, puis pouvoir le partager avec le plus de monde possible, puis pouvoir comme, tu sais, oui, avoir une reconnaissance avec ça, mais pour lui, c'est pas encore précis nécessairement qu'est-ce qu'il va chercher nécessairement avec ça, mais il carbure à ça. Puis, tu sais, il serait jamais lancé à faire de la musique électronique si on n'avait pas décidé de venir ici. Fait que, tu sais, quand que je vous disais que... Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai jamais vu jouer de la musique comme il joue de la musique. Tu sais, il va en faire comme... Il arrive de travailler, on fait la routine avec les enfants sont couchés, il va faire ça jusqu'à minuit, 1 heure, la fin de semaine, on se couche super tard, il fait de la musique tout le temps. Tu sais, c'est une passion, c'est une mission de vie pour lui de jouer de la musique. Fait que, tu sais, moi, quand je le regarde faire ça avec sa passion, moi, j'en ai des rêves, mais j'ai pas de passion comme lui, là. C'est super inspirant de le voir aller. Fait que je sais pas pourquoi je faisais parenthèse là-dessus, mais tout ça pour dire que ça a été comme un tournant, en fait, mais un tournant qui nous...
la question était qu'est-ce que vous faites maintenant? Fait que, tu sais, là. Ah oui, ben c'est ça. Fait que il fait pas juste de la musique, là, mais la job qu'il a, tu sais, quand tu es heureux dans ce que tu fais, parce qu'on n'est pas juste, on n'est pas défini par juste une chose. Tu sais. Yann, là, c'est un gars de PR. Tu sais, quand on avait notre entreprise Arbonne, il jasait avec tout le monde, tu sais, il faisait des contacts facilement. Fait que maintenant, il y a une job finalement de représentant, si on veut, dans une entreprise de électricité, plomberie. Et fourniture. Fait que, tu sais, dans le fond, il fait une job de PR avec ses connaissances techniques de construction qu'il avait. Fait que, tu sais, c'est comme juste la job parfaite qu'il a comme toujours voulu, si on veut, sans nécessairement la nommer. Puis le fait d'être heureux dans sa job, ben il arrive le soir, il est pas fatigué. Tu sais, il est comme énergisé, puis il a juste hâte de faire de la musique. Puis le lendemain, il a tout. J'ai jamais vu aussi heureux. En fait, là, sincèrement, non. Tu sais, parce que il a jamais détesté ce qu'il faisait, mais il manquait comme tout le temps quelque chose. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment super. Et puis, ben moi, j'avais pas eu l'opportunité quand on est parti. Puis quand on est revenu finalement après les fêtes, qu'Yann a commencé à travailler, ben là, j'ai recommencé ma recherche d'emploi. Puis, ben j'ai plusieurs choses stand-by, mais je suis en attente j'étais en attente de Monsieur COVID, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que, bien évidemment, j'étais à la maison avec les enfants. Fait que j'ai fait l'école à la maison pour Alicia. Puis, ben, quand je vous disais que j'étais entrepreneur dans l'âme, là, maintenant, je peux plus le nier. Ben, encore un peu contre toute attente, finalement. J'ai voulu, pas parce que excusez-moi, c'est pas parce que j'avais bien du temps à tuer, mais par souci d'aider des gens, j'ai accepté d'aider des gens avec leurs réseaux sociaux parce que j'aide beaucoup Rookin justement avec toute la gestion. T'sais, dans l'entreprise musicale, je m'occupe beaucoup depuis 1 an maintenant de tout en arrière, là, les contrats qu'on a, la gestion de ça, finalement beaucoup les réseaux sociaux aussi. Là, c'est tout Yann qui compose ces choses, mais toute la scène, en tout cas, on s'entend là. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? J'essaie de faire ça un peu court, là, mais puis le monde, ils ont vu qu'est-ce que je faisais, puis hey, tu peux-tu m'aider? Fait que comme ça, de fil en aiguille, ben j'ai commencé à me bâtir une entreprise. Je me suis pris de la formation que je suis toujours. Fait que là, ben, je suis en train de me monter une business de stratégie et gestion de réseaux sociaux finalement. Puis j'ai aucune idée où ça va me mener. Je suis vraiment loin de mon métier d'ingénieur, mais je mentirais si je vous dis pas que ça me passionne pas, là. Ça me passionne vraiment, surtout le niveau, comme là, je suis en train d'apprendre toutes les ficelles de la publicité Facebook. Fait que ça me fait vraiment triper parce que évidemment, c'est très cartésien, là, Cartésien, un peu stratégique, fait que oui, c'est ça. Mais raccorde. j'aime beaucoup l'idée, tu sais, où ça cadre avec moi, puis je peux pas m'en cacher, c'est que ça me permet d'aider les gens. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que j'ai besoin d'avoir, puis que en tant qu'ingénieur, on n'a pas toujours, selon l'emploi qu'on a. Et une autre chose aussi, c'est que dans les 3 dernières années, tu sais, je vous l'ai décrit vite, mais tu sais, on a connu plusieurs hauts et bas par rapport à nos emplois, donc plusieurs insécurités financières. Tu sais, je veux pas vous dire que vous plaignez le viande plein, puis je sais il y a des gens qui ont des situations difficiles au Québec, mais tu sais, il y a quand même des belles prestations, des beaux programmes d'aide. Il y a personne qui je pense qui va mourir. Tu sais, il y a du monde qui peut faire faillite, il y a du monde qui peut perdre une maison puis en avoir une plus petite, mais tu sais, c'est vraiment pas la même situation ici, là. Tu sais, ici, là, le tourisme a arrêté, les gens peuvent mourir de faim, la criminalité a augmenté, là. Tu sais, c'est un autre monde. Puis même pour nous aussi, ça l'amène qu'on était supposé d'avoir un salaire qu'on n'a pas. Ça a amené plein d'autres réflexions. Puis les 3 dernières années m'ont vraiment démontré que je dois, je veux vraiment pouvoir avoir le but d'avoir une entreprise comme je suis en train de monter, c'est de pouvoir être partout dans le monde où je veux, puis pouvoir travailler. Puis ça a pris un sens dans les 3 dernières années, puis principalement dans les 6 derniers mois, vraiment un sens plus important et plus criant. Puis je suis vraiment contente que ça soit juste comme, j'ai pas eu à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire. Mais, tu sais, Tout est tout le temps un peu placé. Hey, ça fait déjà ça. 1h10 Oui, ça passe qu'on vite. jase. Fait que je sais pas si tu as peut-être un petit mot de la fin, soit un conseil à donner aux gens qui auraient envie de suivre peut-être les traces de partir habiter à l'étranger. Est-ce que tu as un petit message que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent ou qui vont écouter en rediffusion?
Ben, je pense qu'il y a pas de, j'ai pas de message X à donner. Je pense que j'en ai fait plein dans toute l'entrevue au complet pour vous Vous aider en à écoutez démystifier. si vous venez de vous connecter, c'est tout. C'est ça. Vous pouvez pas juste prendre la fin. Non, mais je pense qu'il y a aucun rêve qui est trop grand pour être réalisé, que nos barrières, on se les met soi-même. Et que souvent, moi, je m'étais carrément, à un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais juste arrêté de rêver, ou du moins, j'avais idéalisé mes rêves en fonction du mode de vie que j'avais ou qu'est-ce que j'avais mis autour de moi, au lieu de faire l'inverse. L'inverse. Comment je pourrais faire plus de rêves? Ben, je m'étais comme mis des rêves à la hauteur de qu'est-ce que je vivais au lieu de l'inverse. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller réaliser ces rêves-là? C'était plus de même que j'étais. Fait que quand on fait ce switch-là, je pense qu'il y a une mer d'opportunités qui s'ouvre à nous. Et puis après ça, il faut juste arrêter de penser qu'il va falloir faire 100 étapes pour se rendre à ce rêve-là. Des fois, il faut juste avoir osé franchir la première étape, puis toutes les autres étapes, il n'y en aura plus. T'sais. Peut-être qu'il y a juste une ou deux étapes difficiles à faire après ça, mais on voit ça comme une montagne. Des fois, il y en a une montagne qui va être moins difficile qu'on pense. C'est souvent bien moins pire que qu'est-ce qu'on peut tout s'imaginer. Fait que ça serait c'est un peu de même qui résume un petit peu ma vision des rêves et de la vie. Ben, je te remercie infiniment. À la fin de l'entrevue, je t'invite à écrire les liens pour ton groupe, pour ta page, pour ton Instagram, l'Instagram à ton chum. Oui, ça me fait plaisir. Merci ici de la part de ma maman. Oui, merci. Merci Sylvie. Merci de votre présence. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci de l'opportunité. C'était vraiment super inspirant. Puis, en fait, c'est drôle, je me rappelle même plus comment je t'ai. Je sais même plus comment je t'ai rencontré. Je me suis posé la question moi aussi, puis je sais pas si je me trompe, mais je pense que je suis tombée sur ton Instagram et je trouvais tes photos magnifiques. Et c'est comme ça que je t'ai juste comme suivi. Puis ça n'a pas été long que toi, t'es rentré en contact, puis tu m'as comme juste, ou on s'est comme parlé parce qu'on avait, une passion, je pense, pour la photo, tout ça, puis on suivait les mêmes gens qui Ça sont se peut, Alex et je sais qu'on a MJ. parlé, ouais, on a parlé d'Alex et MJ. Je pense que ça. Ça nous a comme connectés, puis je pense tu sais, mutuellement, il y a eu une certaine connexion qui a fait qu'on a continué à suivre, tout simplement. Encore un beau hasard de la vie. Guylaine qui dit je viens d'arriver, je vais écouter ça en différé, c'est certain. Ben, c'est ça, on finit le live là, dans 1 ou 2 minutes, puis après ça, Guylaine, tu vas pouvoir le réécouter. Je vais le reposter assurément, mais c'est ça, je pense qu'on s'est connus grâce à Alex et MJ. D'ailleurs, je fais la plug comme ça. Là, les gens, si vous les connaissez pas encore, eux autres, là, ils font du montage vidéo magnifique. Moi, je suis inscrite à une formation avec eux d'ailleurs en vidéo, puis ils ont aussi des conseils photos. En ce moment, ils sont dans l'Ouest canadien, puis ils n'arrêtent pas d'escalader des montagnes, puis c'est beau, puis ça me fait capoter. C'est vraiment extraordinaire, en effet. Ah ouais, très inspirant, leur parcours. Oui, eux autres, tu sais, c'est complètement différent de ce que toi t'as fait. T'sais, eux, c'est des nomades, là. Ils ont pas d'adresse fixe, puis ils se promènent partout. Fait que ça aussi, c'est super inspirant. Fait que, parlant d'inspirant, la semaine prochaine, c'est Erika Godet que je rencontre qui a ma vie d'adulte. C'est drôle parce qu'Erika puis moi, on s'est pas encore jasé en détail de qu'est-ce qu'on allait aborder comme sujet. Fait que ça va être encore un peu une surprise, mais Erika, elle habite aux îles de la Madeleine. Pour vrai. Donc, j'ai fait son entrée de. Ça a fait l'entrée. Les îles turquoises, les îles de la Madeleine. On va rester aux îles 2 semaines d'affilée. Mais c'est ça, Erika, elle est aussi super inspirante dans le sens où elle a un cœur d'enfant, puis c'est ce qu'elle essaie de partager aux gens, tu sais, que c'est pas parce que t'es un adulte que t'es obligé d'avoir une vie plate puis sérieuse, etc. Fait que c'est de ça qu'on va jaser, elle et moi. Donc, voilà, on se voit la semaine prochaine. Je te remercie, Jen. Je vais terminer le live, tu peux rester connecté, puis on se rejase encore un tout petit peu. Et puis, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Bye.